Europe Matin. François Geffrier vous informe. 8h18 sur Europe 1. Bonjour Bastien Lachaud. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin sur Europe 1. Vous êtes député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Nous sommes en pleine semaine de rentrée politique. Emmanuel Macron doit revenir de Brégançon aujourd'hui. Vous avez envie de lui souhaiter quelque chose pour sa rentrée ? Pas particulièrement, qu'il écoute le peuple et qu'il arrête de vouloir détruire la République et sa Détruire devise. la République ? Oui, bien sûr, c'est ce qu'il est en train de faire en détruisant l'État, en détruisant nos systèmes de solidarité, le code du travail, les retraites, ce qu'il a envie de faire à la rentrée, l'égalité entre les citoyens quand on voit que... Quand on est ami d'Emmanuel Macron, écoutez, on peut s'arranger avec la loi comme l'a montré l'affaire Benalla ou comme va peut-être le montrer l'affaire Kohler. L'affaire Benalla, vous êtes déterminé à justement ne pas la laisser se refermer ? Écoutez, c'est un vrai sujet, l'affaire Benalla. Au-delà des agissements même de M. Benalla, c'est la volonté de l'État de camoufler la volonté d'une caste au sein de cet État de s'arroger des droits qui ne sont pas ceux des autres Français. C'est la volonté de constituer une milice privée au service du pouvoir. Donc moi, ce que j'espère, c'est que la commission d'enquête du Sénat fera toute la lumière, vu que la commission d'enquête de l'Assemblée a été enterrée par la majorité La République En Marche. Mais politiquement, le fait que 2 motions de censure aient été rejetées au milieu de cet été, est-ce que ça n'enterre pas politiquement cette affaire ? Bien au contraire, c'est la démonstration que la clarification s'est faite. Après 1 an d'Emmanuel Macron au pouvoir, il y a des oppositions qui sont maintenant frontales. Le Parti socialiste hésitait lors du vote d'investiture. Ils ont voté pour, contre, abstention. C'était incompréhensible. Là, ils ont tous voté la motion de censure. Donc voilà, clairement, il y a une clarification. La République En Marche s'est totalement isolée à cause de sa politique et aussi de sa conception de l'État qu'elle détruit. On dirait que cette affaire vous a revigoré dans l'opposition. Écoutez, non, je n'ai pas l'impression que la France Insoumise ait manqué de vigueur dans Vous étiez très actif au début sur les ordonnances travail et puis ensuite on vous a senti un petit peu peut-être moins motivé. Écoutez, je pense que vous avez moins regardé attentivement ce que nous faisions. Nous n'avons pas cessé de nous opposer. D'ailleurs, régulièrement, la presse nous qualifie de première force d'opposition. Et dans le même temps, nous avons proposé énormément d'amendements, énormément de propositions de loi pour mettre en avant le programme pour lequel les électeurs nous ont envoyés à l'Assemblée nationale et pour démontrer que si nous étions les premiers opposants, nous étions également les premiers proposants parce que nous avons un projet alternatif à celui d'Emmanuel Macron. Nous sommes aujourd'hui prêts évidemment à gouverner et c'est cela que nous démontrons au quotidien. Il y a une série de réformes qui s'annoncent, Bastien Lachaud: alimentation, retraite, hôpital, constitution, justice, assurance chômage. Vous serez en opposition sur chacun de ces textes ? Évidemment, nous serons en opposition parce qu'ils visent... Il n'y a rien qui est bien dans ces textes. Mais ce n'est pas la question. Il y aura peut-être quelques articles qui seront bien et dans ces cas-là, comme nous l'avons toujours fait, nous voterons pour. Mais la logique globale est néfaste. Sur la réforme constitutionnelle, c'est la volonté de réduire les droits du Parlement au profit du président. C'est renforcer le caractère monarchique de la Ve République. Nous qui sommes favorables à une assemblée constituante pour que ce soit le peuple qui refonde ses institutions et à une 6e République, évidemment nous nous opposerons. Sur la question des retraites, c'est la volonté de mettre en place un système plus inégalitaire, se basant sur le moins 10 ans, qui ne garantit absolument aucune pension, parce que ce sera le cours du marché qui déterminera la valeur du point de retraite. Donc aujourd'hui, les gens vont cotiser, ils ne sauront absolument pas ce qu'ils vont avoir comme retraite à la fin de l'année, et à la fin de leur vie, et ça va augmenter les inégalités, parce que les plus riches vivent 13 ans plus longtemps que les plus pauvres, et tout le monde va cotiser de la même manière. Donc il y a là une volonté d'inégalité que nous combattons parce que nous sommes pour un système par répartition beaucoup plus égalitaire. Sur l'alimentation, rien n'est fait sur le bio, rien n'est fait sur la souffrance animale. Donc évidemment, nous opposerons sur ces plans-là. Il ne s'agit pas de s'opposer pour s'opposer, il s'agit de s'opposer parce que notre programme politique, celui qui a rassemblé 7 millions de personnes lors des élections présidentielles, est à l'opposé des propositions de loi d'Emmanuel Macron. Donc oui, ce sera notre travail que de nous y opposer. La réforme des retraites, c'est la mère des batailles, c'est celle qui peut peut-être permettre de faire la convergence des luttes que vous espériez pour des textes précédents ? Je ne sais pas, nous allons voir. Ce qui est sûr, c'est que c'est une réforme qui concerne tous les Français. Et donc, nous allons mettre tout en œuvre à l'Assemblée et partout où nous pourrons pour expliquer cette réforme, démontrer en quoi elle est néfaste pour
tout le monde, sauf pour les plus riches, comme d'habitude avec le président des riches Emmanuel Macron. Et donc, nous nous opposerons à l'Assemblée, nous nous opposerons dans la rue. Si les syndicats jugent nécessaire de se mobiliser, évidemment, nous serons à leur côté. Il y a les élections européennes, Bastien Lachaud, qui sont dans 9 mois, en mai 2019. Est-ce que ce sont des élections importantes pour vous à la France Insoumise ? Bien sûr, parce que pour nous, nous pensons que la révolution citoyenne passe par les urnes. Donc, chaque rendez-vous électoral est un rendez-vous important. Cette élection européenne, elle va avoir un caractère national, et c'est le président Macron lui-même qui l'a voulu, en revenant sur une liste nationale, et donc avec une seule circonscription. Donc ce sera un moment, le premier, où les Français pourront aller dans les urnes, faire payer à Emmanuel Macron la politique de destruction de l'État social qu'il est en train de mener. On sait que ces élections n'ont pas beaucoup d'impact sur la politique intérieure. Non, non, ça n'aura pas d'impact sur la politique intérieure vu qu'on élit des présidents, des députés européens. L'impact que ça aura, c'est si Emmanuel Macron prend une déroute électorale pour la République en marche. Si la liste de la France Insoumise est à un haut niveau, bien évidemment que ce sera un signal fort pour lui dire « Attention !» La politique que vous menez, ce n'est pas celle que veulent les Français. Et lors des prochaines élections nationales, ce sera la France Insoumise qui pourra l'emporter. C'est un signal très fort qui sera envoyé au gouvernement et à Emmanuel Macron et qui devra être entendu. Vous allez faire des alliances avec des autres partis de gauche européens ? Écoutez, nous avons déjà un mouvement européen qui s'appelle « Et maintenant le peuple », avec Podemos en Espagne, le Bloco de Esquerda au Portugal, des pays nordiques. Nous élargissons régulièrement ce mouvement. C'est la démonstration qu'il y a une force alternative en Europe, une force alternative au fascisme qui est en train de l'emporter dans de nombreux pays, et une force alternative au libéralisme qui est pourtant proposé comme la seule politique possible. Donc c'est bien la démonstration que tout ce que nous disons sur le fait d'appliquer notre programme en Europe est possible grâce à ces alliances avec d'autres partis européens. Au mois d'août, il n'y avait pas beaucoup d'activités politiques, sauf chez vous à la France Insoumise avec votre caravane. Est-ce que ça marche vraiment ? Est-ce que les vacanciers ont envie qu'on leur parle politique, qu'on les arrête pour leur donner des tracts ? Alors c'est exactement ce que nous ne faisons pas. Nous n'allons pas voir les vacanciers, nous allons dans les territoires où les gens ne partent pas en vacances. Les 2 dernières années, nous avons été dans les quartiers populaires pour expliquer les droits auxquels ont droit ces habitants, mais qu'ils ne revendiquent pas. C'est par exemple, sur le RMI, il y a plus de 30% des gens qui ont le droit au RMI mais qui ne le demandent pas. Et là, nous avons innové et nous avons été dans les territoires ruraux. Ces territoires qui sont les oubliés d'Emmanuel Macron, qui sont aussi souvent les oubliés des partis politiques. Eh bien, nous avons été les voir pour parler de désertification médicale, pour parler fermeture de services publics, donc pour parler d'agriculture biologique, de renouveau et de revivification de ces territoires. Et oui, en effet, ça fonctionne bien parce que ce sont des gens qui n'ont pas l'habitude de ce qu'on vient de leur parler politique sur leur marché. Vous avez vos universités d'été, vos amphis d'été de la France Insoumise qui commencent jeudi. Ça sert à quoi ? Mais c'est un grand moment de formation, c'est un grand moment de discussion. On va rassembler près de 3000 personnes à Marseille. Nous avons des intervenants de toute la sphère politique à part le Front National. Nous avons des experts, des intellectuels, des scientifiques, etc. Qui viennent discuter, échanger avec nous, confronter nos positions programmatiques, nos propositions. Donc nous avons là un grand moment de bouillonnement intellectuel et de formation avec plus de 3000 militants de la France Insoumise présents. Merci beaucoup Bastien Lachaud. Merci. Je rappelle que vous êtes député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Merci d'être venu ce matin sur Europe 1 en direct. Europe 1.